Donc la première pensée, que la première chose sur laquelle le musulman doit réfléchir, c'est al-fikratu fi ayatihi al-munazzalah. Le fait de réfléchir sur les versets qu'Allah a fait descendre. Les versets du Coran. Normalement, dans ta tête, en numéro 1, il y a le fait de réfléchir sur un verset. Note un verset sur un tableau, ou sur un papier, ou prends de ton mushaf un verset chaque jour, et dis-toi, je vais essayer de chercher différentes explications de ce verset-là. Et je vais en faire ma pensée primordiale aujourd'hui. Je vais réfléchir sur ce verset. Ils ont écrit des pages et des pages sur Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, ils ont écrit des pages et des pages, les savants. Donc, si tu prends un verset chaque jour et tu réfléchis dessus et tu médites là-dessus, déjà, une bonne partie de ton disque dur sera occupée par quelque chose. Il sera occupé. La deuxième chose sur laquelle tu te dois de réfléchir, c'est les signes qu'Allah a laissés sur terre, dans sa création. Les montagnes. À plusieurs reprises, Allah il fait allusion aussi aux chameaux et au chameau, na'am. Al-Ibil. Comment il a été créé, subhanallah. C'est pas un hasard, la façon, les bosses, etc., etc. Que ce soit le chameau ou que ce soit le dromadaire. Et les autres créatures. Les documentaires sur les océans. Les poissons qu'ils trouvent, subhanallah. Vous trouvez de toutes sortes de poissons. Et vous trouvez des trucs, des ajaïb, des poissons transparents. Des poissons qui sont là depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années. Tout ça, c'est la deuxième. C'est le fait de réfléchir sur les signes qu'Allah il a laissés dans sa créature, dans sa création. Et ça peut être en vous-même, comme Allah il dit dans Surat Ad-Dariyat. Il y a des signes en vous. Ne voyez-vous donc pas? Le pouce opposable, les yeux, le cœur, la taille des intestins, etc., etc., etc. Ça, c'est la deuxième chose. Donc déjà là, vous avez deux occupations. Réfléchir sur les versets, ça va prendre une partie du disque dur, on a dit. Réfléchir sur la création, ça prend une autre partie du disque dur. La troisième, c'est le fait de réfléchir sur les bienfaits qu'Allah t'a donnés. Médite. L'autre, il est célibataire, moi je suis marié. L'autre, donc du coup, il n'a pas d'enfant, moi j'en ai. L'autre, il n'a pas de parents, moi j'en ai. L'autre, il a des parents, mais ils sont pas musulmans. Moi, les miens, ils sont vivants et ils sont musulmans. L'autre, il a ça et ainsi de suite. Et bien sûr, la meilleure des choses à faire, c'est de réfléchir sur les bienfaits qu'Allah t'a donnés du domaine religieux. Moi, Allah, il m'a donné le din. Parce que si tu commences à te comparer aux gens qui sont à côté dans la dunya, tu vas être insatisfait. Et si tu veux le faire, fais-le. Mais avec une règle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée. Il dit de regarder ceux qui sont انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Si vous voulez regarder, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez regarder quelqu'un, yani vous comparer à quelqu'un, alors regardez ceux qui sont en dessous de vous dans les bienfaits. Parce que sinon, vous allez dénigrer les bienfaits d'Allah. Ah, moi, je touche 3000. Ah, mais lui, il touche 6000. Ben, moi, 3000, ça va me paraître ridicule. Parce que je me suis comparé à quelqu'un qui touche 6000. Et en plus, lui, 6000, il se lève tous les jours à midi. Là, moi, je vais me dire, bah, je touche pas beaucoup, et en plus de ça, je me lève tôt. Parce que je me suis comparé à quelqu'un qui touche 6000. Si on se comparait à quelqu'un qui n'arrive pas à être déclaré, qui touche 6 euros de l'heure, il y a même des frères qui m'ont dit 5 euros, des trucs comme ça, ici. 5 euros de l'heure, et c'est pas anodin, on en connaît plein des personnes qui travaillent pour 5 euros de l'heure et qui sont pas déclarées, hein, qui sont vraiment exploitées. Compare-toi à ça. Lui, il arrive pas à manger. Toi, tu manges à ta faim tous les jours. Lui, vous avez compris, regardez ceux qui sont en dessous. Ça, c'est dans la vie d'ici-bas. Amma dans les choses concernant l'akhira, regarde pas l'autre. Alhamdulillah, moi, je fais 5 prières. Oui, je l'ai fait tout en retard, mais au moins, je l'ai fait. Lui, il prie pas. Non. Dans l'au-delà, tu te compares aux gens qui sont plus haut que toi. Toi, tu te dis, ouais, bah, moi, je finis le Coran tous les mois. Ok. Bah, Shafi'i, il finissait, pendant le Ramadan, il finissait une fois la journée, une fois la nuit. Voilà. Ça fait 60 le mois. Voilà. Compare-toi à ça. Ne compare pas. Et il n'y a même pas besoin d'aller chercher Shafi'i. Moi, je connais un cheikh, il y a un frère qui voulait il lui a dit, ouais, est-ce que tu peux venir du Coran sur un pot d'huile? Il en avait besoin, moi, pour récupérer ses cheveux. Il avait de l'espoir pour réparer sa calvitie. Donc, il a dit, il a dit à un de nos profs, il a dit, est-ce que tu peux lire le Coran sur le pot d'huile? Et il lui dit, d'accord. Il lui a dit, cheikh, je viens de récupérer dans 10 jours, 15 jours. Toi, lui, il s'est dit, lui, il doit finir le Coran tous les 10, 15 jours. Cheikh, il lui a dit, ouais, une semaine. Une semaine, j'aurais fini. 4-5 jours après, il le rappelle, lui, tu peux venir récupérer ton pot. Il a dit, j'ai fini.
Donc il n'y a même pas besoin d'aller chercher loin. On en a aujourd'hui qui finissent le Coran, alhamdoulilah, qui le finissent très souvent. Il y a même un cheikh qui racontait, il est encore vivant, ce cheikh. Un des élèves de Cheikh Al-Albani, il a dit, j'étais dans l'avion, il a dit, ouais, pour passer le temps, il a dit, j'ai pris le mushaf, il a dit, je me suis dit, il avait pas, lui-même il raconte, il dit, j'avais pas un objectif bien précis, aller à telle sourate, telle sourate. Il a dit, on a atterri et j'avais fini. C'était 4-5 heures, à peu près. Il a dit, on a atterri, j'ai fini. Voilà. Donc, il n'y a même pas besoin d'aller chercher Shafi'i, etc. Shafi'i, c'est encore autre chose. La quatrième chose dont tu dois te préoccuper, dont tu dois t'occuper, c'est de tes, mettez en gras, en majuscule, hein, tes défauts. Tes défauts. Vous avez compris maintenant pourquoi je dis tes. Parce que nous, t'as vu le frère, t'as vu le frère, t'as vu le frère, tes défauts. Tu t'occupes de tes défauts. Mais c'est pas pour pleurer sur ton sort, c'est pour les islahiha, pour les arranger. Voilà, moi j'ai du mal à sortir de l'argent. Ah, j'ai fait le compte rendu, je vois que je suis un crevard. Bah, tu sais quoi, je vais combattre mon nefs pour ne plus. Et un des pieux prédécesseurs, il disait, euh, pour vous prouver qu'en fait, le fait d'être avare, ça se travaille. C'est comme toutes les autres choses. Il a dit, je me suis puni, pour arrêter la médisance, je me punissais en sortant de l'argent. En gros, à chaque fois que j'allais faire de la médisance, j'allais sortir de l'argent. Et il a dit, à chaque fois que je faisais de la médisance, bah, je sortais de l'argent. Et attention, médisance chez eux, c'est pas médisance chez nous. Chez eux, voilà. Chez eux, un truc tout fin, il va dire, oh, astaghfirullah, j'ai fait un truc de fou. Nous, aujourd'hui, hadith wa la haraj. Comme Anas ibn Malik, il a dit, إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا نعد على عهد النبي الموبقات dans le Bukhari. Anas, il dit, vous faites des choses, il dit à ses élèves, hein, donc les tabi'in. Il leur dit, vous faites des choses, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les comptait parmi les mubiqat, les péchés dévastateurs. Il a dit, vous les dénigrez. Il venait là. Bref, il a dit, à chaque fois je sortais de l'argent, à chaque fois je faisais de la médisance. Il a dit, sauf que j'ai eu l'habitude de sortir de l'argent, ça y est. Donc je faisais de la médisance et ça me dérangeait pas de sortir de l'argent. Il a dit, et je me suis mis à jeûner à chaque fois que je faisais la médisance. Il a dit, et là j'ai arrêté de, c'est l'axe, c'est l'inverse. Il s'est mis à jeûner. Il s'est mis à jeûner à chaque fois qu'il faisait de la médisance. Il a dit, il a dit, j'ai eu l'habitude de jeûner, ça y est, ça me dérangeait plus de faire de la médisance. Il a dit, et donc je me suis dit, à chaque fois que je vais faire de la médisance, je vais sortir de l'argent. Il a dit, et comme j'aimais l'argent, j'ai arrêté de faire de la médisance. Donc l'âme, elle aime l'argent. Personne ne pourra te dire, j'aime pas l'argent. Mais si c'est un point où tu es avare, là c'est un défaut, tu fais muhasabatul nafs, tu te corriges en essayant de donner le plus possible. C'est pas jusqu'à s'anéantir. Hein, ça fait 15 ans que tu mets de l'argent de côté, il te reste 15 000 euros de côté, tu sais quoi, bah moi je vais combattre mon ego, mon âme, allez, 15 000 je les donne, bismillah. Non, non, non. Et ne me dites pas, Abou Bakr il a donné tout son argent. Abou Bakr radiyallahu anhu c'était quelqu'un de riche, et il avait des commerces qui tournaient. Si vous avez des commerces et vous donnez 15 000, d'accord. Mais Abou Bakr il avait des commerces qui tournaient. Faut pas non plus se jeter dans. Donc, la quatrième chose à laquelle le musulman il doit penser et il doit remplir sa tête, c'est le fait de corriger ses erreurs, corriger ses défauts. Uyubun nafs. Et la cinquième, c'est ce qui t'est demandé dans l'immédiat. Lire le Coran, c'est meilleur que d'aller faire des prières surrogatoires, c'est meilleur que d'aller chercher ses enfants à l'école. On est d'accord? Taïb. Maintenant, il est 16h30. Si personne va les chercher, si toi tu vas pas les chercher, personne n'ira. Bah, je vais faire 2 rak'at surrogatoires. La prière, c'est meilleur. Non. Là, il y a quelque chose qui est obligatoire dans l'immédiat. Il faudra aller faire ça plutôt que de faire ça. Parce que là, dans ce cas-là, ce sera meilleur d'aller chercher les enfants. Donc, de manière générale, oui, la prière est meilleure. Mais là, dans l'immédiat, il faut que tu ailles chercher tes enfants. Donc, wajibul waqt, ce qui t'est demandé dans l'immédiat. Ce que tu dois faire maintenant. Ça, c'est les 5 pensées autour desquelles on doit tourner. Si c'est pas celle-là, c'est celle-là. Si c'est pas celle-là, c'est celle-là. Et regardez, vous avez vu qu'on peut faire les 3, on peut faire les 4, on peut faire les 5. Tu peux réfléchir sur les versets d'Allah, tu peux réfléchir méditer sur la création d'Allah, tu peux réfléchir sur les bienfaits qu'Allah t'a donnés, etc., etc. Dans tes défauts, concernant tes défauts. Et le 5e, wajibul waqt, ce qui était obligatoire dans l'immédiat.